Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre Minute du Président du 9 mars 2012. Donc aujourd'hui, un sujet en particulier, celle de la lutte étudiante qui se fait par les temps qui courent contre la hausse des frais de scolarité importante que le gouvernement préconise. Alors là-dessus, premièrement, je dirais, c'est une lutte, pas juste une lutte étudiante, c'est une lutte aussi sociale, c'est une lutte des parents, parce que vous et moi, en tout cas, beaucoup de personnes dans le C3S ont des enfants en bas âge, adolescents, etc., qui vont aller dans ces universités-là. Et on sait très bien là, que c'est pas juste les étudiants là, qui vont mettre les mains à la poche, la main à la poche, et les familles. Là. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai voulu que mes enfants fassent des études, tout ça. Il a fallu que je contribue, que je les aide, etc. On sait que ce sont des vases communicants. Alors, ça va retomber, tous ces coûts-là, enfin, encore une fois, sur l'ensemble de la société. Et on sait que de plus en plus, je veux dire, là, il y a comme une direction qui est prise par les établissements d'enseignement, à savoir que de plus en plus, on est au service du privé, de l'entreprise privée. On fait des programmes pédagogiques qui vont être de plus en plus dessinés en fonction là, des besoins des entreprises. Alors là, il y a un détournement en plus de ça de l'enseignement. Il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau du domaine scolaire. Un peu, on pourrait même faire le parallèle avec la santé. C'est un peu la même chose. On est en train d'instrumentaliser, de déshumaniser les soins, etc. Et là, on nous ramène toujours le même argument. Là, ça coûte cher, puis on n'a pas les moyens, puis ça, non. Ben moi, je vais vous dire, là, je pourrais faire là aujourd'hui une cinquantaine de parallèles facilement. Je vais juste vous en faire un par économie de temps, mais quand même, il est quand même illustratif. Là. Juste pour dire qu'on nous dit des âneries, on nous dit n'importe quoi pour nous faire avaler ces choses-là. Prenez l'entente secrète, la fameuse entente secrète qui a été signée, pour ceux et celles qui ne le savent pas, entre Hydro-Québec et la compagnie Rio Tinto Alcan, la fameuse aluminerie, là, la transnationale. Bien, cette entente privée-là, secrète d'ailleurs, stipule que nous, et ça c'est ce qui est en train de se faire là, présentement, on va payer 175 millions par année à cette compagnie-là pour acheter son électricité, OK? Son électricité qu'elle ne peut pas vendre en surplus, qu'elle a en surplus à cause qu'elle a mis ses employés présentement en lock-out. Parce que les employés sont en grève, puis ils ne veulent pas que la compagnie Alcan aille complètement aller en sous-traitance qui maintienne des emplois de qualité dans la région. Alors donc, ces employés sont en lock-out, et là, nous, on le verse à la compagnie Rio Tinto 175 millions par année. Alors, écoutez, on n'a pas d'argent, mais on fait ce genre d'entente-là dans le dos de la population. Hein? Ça ne nous regarde pas. On n'est pas capable de voir, puis là, il y en a plein d'autres contrats comme ça. Là. Hein? Alors, on est en train de nous dire, il n'y en a pas d'argent pour nous autres, il n'y en a pas d'argent pour la population, il n'y en a pas d'argent pour les étudiants, il n'y en a pas d'argent pour les personnes âgées. Et là, par contre, quand il s'agit de l'entreprise privée, puis quand il s'agit du projet de Charest, là, le plan Nord, là c'est les milliards qui sortent. D'où ils sortent ça? Bon. Alors, c'est ça, c'est dans ce contexte politique-là qu'on est, un contexte de mensonge, de maquillage, tout ça. Et on voit aussi que aujourd'hui, aller dans la rue, parce que ce gouvernement-là ne nous entend pas, et là, on est obligé, pareil comme en santé, on est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Et là, le gouvernement lâche carrément ses policiers, sans retenue. Donc là, on subit de la violence policière. On l'a vu aux nouvelles dernièrement. Des étudiants qui sont nullement menaçants. Et là, on dit que, ah mon Dieu, sont dangereux, ils occupent des locaux, imaginez-vous.
il empêche des portes de s'ouvrir. Alors là, regardez, là, on envoie toute l'escouade contre eux autres. Alors, c'est tout ça que nous, on trouve de plus en plus inacceptable de ce gouvernement-là, qui n'est plus capable d'écouter la population et qui n'est plus capable de s'occuper comme il faut de sa population et qui n'est inféodé qu'à l'entreprise privée et il n'a que ça dans la bouche présentement. Alors, il tourne le dos à la population. Alors, nous, on a pris à l'Assemblée régionale dernièrement une proposition à l'effet de supporter le mouvement étudiant parce que c'est important, parce que ça nous concerne tous et toutes. Alors, ce sont nos enfants, je le rappelle, qui sont là. Il y en a 160 000 dans la rue. Alors, c'est pas rien. Alors, donc, voilà. Sur ce, je vous laisse sur ces réflexions-là et on se revoit la semaine prochaine. Je vous remercie. Au revoir.